Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on continue. Je veux vous montrer, mes pages sont toutes faites. Alors j'ai la première page ici. Attends un petit peu. Oui, c'est ça. La première page ici avec l'onglet avec la carte qui ouvre en haut. Et puis, ensuite la deuxième ouvre sur le côté. Ensuite en haut, côté. Ici, il n'est pas maté, alors il peut plier un peu, mais quand vous allez l'avoir maté de papier design, s'il est moindrement épais un peu, à ce moment-là, vous allez récupérer un petit peu de la solidité. Et aussi, quand vous allez mater, peut-être faire le cercle au complet avant de mater ici. Alors, comme j'avais fait ici. Alors, je vais faire le cercle, puis je vais mater par-dessus. Alors, comme ça va donner la solidité, parce qu'il faut avoir la solidité là où ça plie. Pas dans le bout, ici, c'est pas utile. C'est vraiment là où ça plie. Alors, pour ce faire, il faut mater au complet le cercle. Sinon, si on ne mate que la moitié, ça ne donne pas de solidité pour empêcher que ça plie. Alors, comme ceci. Et la dernière ici. Là, j'en ai une qui est un petit peu plus haute que les autres. Alors, je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait comme une petite erreur ici. C'est un peu plus haut que les autres. Mais bon, c'est correct. Ensuite, là, maintenant, on a un sens. Alors, on a l'ouverture ici de chaque page pour entrer dans notre système de reliure. On va faire les bandes pour les pages flottantes plus tard. Et puis, alors, ce côté-là, l'autre côté, ça va être pour une carte qu'on va faire qui va entrer ici. Une carte supplémentaire à chaque page. Alors, vous faites les flèches des deux côtés de vos pages. Alors, vu qu'on a un sens, surtout qu'on a un sens, il faut faire nos flèches. OK? Et puis même, ce que vous pouvez faire, c'est inscrire page numéro 1, 2, 3, si vous avez un ordre. Moi, j'en ai un, alors je l'ai inscrit. 4, 5. Voilà. Vous pouvez même l'inscrire de l'autre côté. Alors là, ce que je vais faire deux petites interactions, mais très simples. Alors là, je ne veux pas faire rien de compliqué, rien d'épais. Comme je vous dis, on n'a que 9 mm ici entre les deux pages. Et puis ça inclut toute l'épaisseur de chaque côté, des deux côtés de page. Donc, il ne faut pas faire trop épais. Okay? Alors, première, ici, j'ai des morceaux. Alors, j'ai 4 rabats. Alors, je vais tenter de faire des choses différentes, mais bon, j'ai peut-être un peu de limite à un moment donné d'inspiration ou d'imagination pour faire des choses différentes. Peut-être qu'il y en aura, mais pour les deux premières, c'est un petit peu différent peut-être, mais bon, c'est facile à faire. C'est surtout ça qui est important, c'est d'avoir des choses qui sont faciles à faire pour que vous puissiez les réaliser. Alors, je vais faire 2 rabats en haut, 2 rabats en bas, et puis il va y avoir un petit onglet, pas un onglet, un rabat aimanté. Alors, on peut faire soit aimanté ou soit avec un onglet rotatif. Alors, ceux qui ne savent pas ce que c'est, dites-le moi, puis je vous donnerai un lien, comment faire un onglet rotatif. Alors, j'ai coupé 2 morceaux. Alors, j'ai 2 morceaux identiques de même format, qui se trouvent à être un peu moins long, moins haut que la page, environ 5-6 mm moins haut, et même largeur que la page. Et puis, j'en ai 2 autres, je vais vous donner les mesures après. J'en ai 2 autres plus courtes un peu. Alors, je vous donne les mesures des grandes. Alors, en centimètres, ici, je me trouve à avoir toujours la largeur de ma page. Alors, quelle que soit la largeur de votre page. Je vous donne les mesures, mais si vous regardez votre page et il n'est pas la même mesure, il faut aller selon les mesures que vous avez sur votre page de base. Okay? C'est bien important. Ça vous prend la largeur de la page. Moi, en l'occurrence, ici, j'ai 15,8. Et puis, pour ce qui est de la hauteur, encore là, 5-6 mm de moins. Alors, j'ai ici 10,3 plus une couture d'environ 1 cm. J'en fais 2 comme ça. Et puis l'autre, même largeur, mais la hauteur est 9 plus une couture d'1 cm. Si je regarde en pouces, alors ici j'ai 6 pouces et quart, la largeur de ma page, un tout petit peu moins que 6 pouces et quart dans mon cas. Alors la hauteur ici j'ai 4 pouces, mettons un 4 pouces et un 16, bon 4 pouces, plus une couture, 2 comme ça, et l'autre a 3 pouces et demi plus une couture, 1 cm ou un demi-pouce, quelque chose comme ça. Mon petit morceau ici, vous prenez une chute. Alors, ça peut être environ, moi ce que j'ai ici, en centimètres, j'ai 8 par 6,5. J'ai fait une ligne de pliure à 5 cm et un gousset de 4 mm. Alors, en pouces, 3 pouces et un 8 par 2 pouces et demi. Alors, je me trouve à avoir 2 pouces plus un petit gousset ici de un petit peu moins qu'un quart de pouce et une couture. Alors, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit coller celles qui sont les plus grandes, celles qui vont être au fond en premier. Alors, ici, dans l'occurrence, on va faire on va coller. Ah, j'ai oublié de mettre de la colle dans mon pot de colle. Pas beaucoup de choses à coller, ça devrait aller. Alors, ici, on n'a pas besoin de biseauter les coins parce qu'on se trouve à
être plus court que la page. Ça va. Alors, je mets la colle sur l'extérieur du rabat. Et là, je trouve le centre. Vous pouvez trouver le centre de votre page et le centre de la bande et puis les enligner. Ou bien, si vous avez comme moi un petit tapis de travail, vous pouvez centrer comme ceci. Tout juste sur le bord. Il ne faut vraiment pas être à l'intérieur. Vous voyez votre gousset sur le dessus. Alors, vous ne collez que la couture. Ici. Comme ceci. Ça, je vais devoir sabler un petit peu ici avec l'éponge de Nadia. Alors ça, c'est tout juste sur le côté, s'assurer que ce soit bien droit. Ensuite, on va biseauter les coins de nos cartes. Alors, on va commencer par celles qui sont les plus grandes, celles qui sont au fond. Les autres vont être collées à peu près par-dessus, en partie par-dessus. Alors, quand on fait une cascade comme ça, on colle toujours les cartes qui sont au fond en premier. Les autres vont aller par-dessus. Ah oui, je devais me faire un gousset. Je vais faire un petit gousset sur les grandes cartes. Alors, je vais ajouter un gousset d'environ 3 mm à l'intérieur, du côté couture. Là, j'ai déjà biseauté, c'est peut-être pas l'idéal. Idéalement, on fait ça avant de biseauter, parce qu'ensuite, on se trouve à avoir la couture biseautée. Je vais la faire tout juste, un petit peu comme ceci. Un peu de biseautage. Ici. Parce qu'on a les cartes qui vont être à l'intérieur, plus le papier de matage, plus les photos. Alors, ça nous prend un petit gousset sur ceux qui sont sur le dessus. Voilà. Alors, on plie. Moi, je vais arrondir les coins après. J'arrondis toujours mes coins. Moi, ça fait des pages qui se plient. Puis, ça prend pas grand-chose. Hein? C'est vraiment pas beaucoup de manipulation, puis ça plie déjà. Bien aligner les côtés. Bien aligner en haut. Vous voyez votre gousset. Comme ceci. Puis, vous allez ouvrir et presser. Comme ceci. Ensuite, vous allez pouvoir coller la plus petite. Ou, si vous voulez, on colle tout de suite les deux grandes. Tout juste à l'intérieur du pli intérieur du rabat fermoir, bien aligné comme ceci. Il faut que lui ferme bien par-dessus. Alors vous voyez, j'ai fait un gousset de 3 mm, mais lui était de 4 pour qu'il puisse englober le papier là. Il y a le papier design ici. Alors il faut que ce soit quand même suffisamment large. Alors il faut toujours faire au moins 1 mm de plus sur votre petit rabat fermoir. Bon, alors ça c'est fait. Maintenant, on va pouvoir biseauter les autres. J'ai une couture trop large, mais c'est pas grave. Les autres, je ne ferai pas de gousset. Alors, je trouve que cette interaction va faire juste une bonne épaisseur pour l'espace qu'on a dans nos espaces entre les pages sur notre reliure, dont je vous ai dit au début qu'on ferait en temps et lieu, quand ce sera le temps de relier les pages ensemble. Alors celle-ci, je vais la poser à l'intérieur du pli de l'autre. Puis vous pouvez même aller un peu plus si vous voulez. Mais moi, je vais la mettre toujours sur le pli. Comme ça va m'éviter d'être obligé de mater le fond. Et si vous voulez la poser le plus basse, vous pouvez, regardez, vous avez tout ça d'espace. Mais il faut avoir maté, il va falloir mater le fond avec le papier de design par la suite. Okay. Donc ça, c'est fait. Même chose ici. Alors ça va être la page, l'arrière de la page 1. Alors ici, encore là, tout juste à l'intérieur de mon pli. Ici, quand vous avez posé la deuxième, il faut vérifier, il faut les ouvrir. Alors, il faut que ça soit droit ici, mais quand vous l'ouvrez, il faut que ça soit droit sur les côtés aussi. Sinon, c'est que vous avez fait votre ligne qui ne serait pas droite ici. Alors, c'est important de vérifier. N'importe quelle cascade qu'on fait, on doit toujours vérifier si on est droit. Alors ici, vous voyez, je la pose comme ceci, c'est droit ici. Et quand je l'ouvre, il faut que ça soit droit aussi, à peu près. Il manque un quart de millimètre, c'est correct. Voilà. Alors ici, on se trouve avoir, quand on va arrondir les coins, ceci. Puis ici, on va mettre un aimant. Alors moi, je vais mettre un aimant. Ici, à cause j'ai beaucoup de tension, je vais peut-être mettre un aimant un petit peu plus solide. Je vais utiliser les 4 mm par 1 mm, mais là, je vais aller avec
8 mm de large par 1 mm d'épais. Quand c'est juste deux petits rabats qui sont vraiment mous, ça va. Mais quand on a une tension comme ça, ce qui va être le cas ici, j'ai peur que ça ne soit pas suffisant. Alors, je vais mettre les plus gros. Mes bandes, t'en as un petit peu là. Je vais prendre ceux qui sont prêts à coller parce que là... parce que là, j'ai pas porté mes rubans adhésifs à deux faces. Attendez un petit peu là. Là, j'ai la difficulté avec mes aimants. Ça, c'est un moins. Ça, c'est un plus. Bon, j'ai mon prêt en collé des deux côtés. Bon, voilà. Là, je vais... Alors, je mets deux aimants ensemble. Ici, il faut toujours être à minimum 5, 6, 7 mm. Quand on a beaucoup d'espace, là, aussi bien aller plus. C'est pas comme si... Ben là, je vais devoir rejoindre l'autre, mais il est tellement large que je pense pas que ce soit un problème. Regardez, il va loin, là. Alors, vous assurez que ce soit bien droit ici. Voilà. Et il va rester à tout mater ça. Je vais arrondir tous les coins, puis on mate tout ça. Voilà une de fait. Parfait. On fait une deuxième rapide. Ensuite, je vous reviens demain avec deux autres. Alors, celle-ci, je ne l'ai jamais faite, mais bon, je l'ai comme inventée au fur et à mesure que je pensais, avant de commencer à faire la vidéo. Alors ici, j'ai encore toujours la même... Non, ici, je suis un peu plus étroit. C'est correct. Ça peut être la même largeur ou plus étroit, ça va. C'est genre des pochettes de chaque côté qui va cacher, puis ça peut faire joli. Ça va faire comme une bande ici de papier design différent de lui. Alors, c'est correct. Alors, j'ai un morceau de carton, même largeur que la page ou moins. Moi, dans mon cas, j'ai 14,7. Et puis, la largeur et la hauteur, j'ai 10, 4 mm, 10 oui, plus 4 mm de gousset, plus une couture de 1 cm environ. Alors ça, je peux la coller tout de suite. D'ailleurs, je devrais la coller tout de suite. J'ai biseauté les coins. Je vais la coller en haut. Bien centré. Ici, moi, je me trouve être plus étroit, donc il faut que je centre de chaque côté. Et vous avez le gousset que vous voyez ici, donc seulement la couture au fond qui est collée, bien en ligne avec le haut de la page. Je vais les presser. Ensuite, j'ai taillé des petites bandes. Alors, je vais donner les mesures en pouces. Alors ici, je me trouve avoir 5 pouces 3/4. Et puis ici, j'ai 4 pouces plus environ un quart de pouce de gousset. Et puis environ un demi-pouce de centimètre, un demi-pouce de couture. Ensuite, j'ai des petits morceaux ici. Alors, j'ai calculé la hauteur de ma page, ici. Alors, en l'occurrence, ici, j'ai 10,8 plus une couture chaque côté. En pouces, ça me donne 4 pouces et quart plus une couture chaque côté. Je fais deux morceaux identiques, comme ceci. Je vais biseauter les coins, plus biseauter les cartes si vous voulez, mais au moins ceux qui vont être sur les côtés. Alors, je plie. Je mets la colle sur l'extérieur des coutures. Et là, du côté que j'ai biseauté, il va se trouver être sur le côté de la carte. Vous allez faire une fine ligne de colle à l'intérieur, ici, de la pochette. Et vous collez la pochette tout juste sur le côté, bien aligné en haut en bas, bien égal sur le côté. Et puis, il faut que vous soyez à l'intérieur du pli intérieur de votre rabat du dessus. Même chose de l'autre côté. Alors, je biseaute un côté seulement. Je plie. Je mets la colle sur l'extérieur des coutures. Une fine ligne à l'intérieur du côté que j'ai biseauté. Ce côté-là va se trouver être sur le côté extérieur ici. J'enlève l'excédent de colle s'il y en a. Puis je vais bien aligner en bas et sur le côté de la page et non de la carte dessous. Alors, c'est bien d'avoir une couleur de base de page différente des interactions. Comme ça, c'est plus facile à voir où est-ce qu'on s'en va. On sait qu'on doit aller sur le blanc et non sur le beige, dans mon cas ici. Alors, sur la couleur du fond de page. Comme ça. Puis là, il faut trouver une façon d'attacher. Un petit ruban quelconque.
Alors, si vous voulez mettre un ruban, il faut qu'il soit petit. Alors, moi, j'ai un petit ruban ici qui ferait juste bien l'affaire. Et puis, il faut avoir au moins 5 mm d'espace ici. Il faut que votre carte ici soit 5 mm plus courte que la base de la page. Parce que si c'est égal, vous allez faire le nœud, la boucle, etc. Et puis, ça ne fermera pas bien parce qu'il va y avoir l'épaisseur du nœud. Alors, ça ne voudra pas fermer à plat. Alors, ou bien vous faites comme ceci, vous mettez un ruban ici et ici. Et quand vous attachez, du fait qu'il est mince, pas trop épais, on va faire une belle petite boucle. Ou bien, vous pouvez la mettre ici et ici, avant de mater. Ou bien, si vous avez une petite carte ou quelque chose, vous pouvez mettre sous la carte, et puis ça attache ici, puis ça fait une boucle ici. Alors moi, vu que mes cartes, j'ai pas de petites cartes qui sont plus petites que ma base de page, alors je vais devoir faire ici, comme je vais vous montrer. Idéalement, j'aurais dû repasser, je les repasserai plus tard parce que là, je ne suis pas rendu là. Je n'ai pas mon fer à repasser avec moi. Alors ici, à peu près centré dans le milieu de votre page, une goutte de colle pour un petit ruban. Si vous avez une petite ficelle, alors n'oubliez pas de faire le petit rond. Ici, moi, j'ai pas de ficelle, alors je ne le ferai pas. Bien égal, un en face de l'autre. Idéalement centré avec votre page. Et quand vous allez mater, n'oubliez pas de remettre une goutte de colle à tissu sur votre ruban avant de mettre le papier pour que ça soit bien pris des deux côtés. Sinon, vous n'avez que la moitié de l'adhérence. Parce que ça ne collera pas avec la colle blanche. Donc, ça va être collé juste bien. Alors, à ce moment-là, vous allez tirer. Éventuellement, ça pourrait venir casséder. Alors, c'est important de mettre une goutte de colle à tissu là aussi pour vraiment coller des deux côtés. Bien pris en serre. Alors, voilà. J'arrondis les coins ici. Alors, on n'est pas obligé de mettre des choses ici, puis ça peut même se croiser. Un peu ici, un peu ici, un peu ici, ici. Ça se croise tout. Vu que ça ne dépasse pas ici, les photos qu'on met à l'intérieur, et que lui ne dépasse pas ici, alors vous pouvez en mettre dans les deux côtés. Puis vous avez un petit rabat par-dessus, tout simplement. Je vais arrondir ici. Et puis, on a fini la deuxième page. Alors, voilà. Alors, si on regarde un peu ici, on voit que on est juste correct pour la page qui entre ici et l'autre qui entre ici. Vous voyez, ça arrive tout juste. Alors, vraiment, on ne fait pas aller avec plus épais que ça. Tout juste. Alors, il ne faut vraiment pas aller plus que 3 mm à chaque fois. Parce que ça donne 6, puis ici on a 9, mais il faut penser à l'épaisseur des cartons aussi. Une autre petite chose que je voulais vous parler aussi, dont je voulais vous parler. Moi, comme je vous avais dit dès le début, j'avais ce petit système de reliure que j'avais fait pour un autre projet. Finalement, ça ne fonctionnait pas. Je pense que les espaces ici étaient trop proches. Alors, j'en avais fait un autre, mais j'ai dit je vais le garder parce qu'il est mignon, puis il peut être utile. Alors, ce que j'ai fait maintenant, vu qu'il était trop grand, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai entré une pointe dans l'intérieur, dans ma base de page. J'ai fait une marque tout juste à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, à peu près 1 mm. Alors, si vous mettez comme ça, tout juste à l'intérieur de où est-ce que l'intérieur de la page est. J'ai fait une petite marque. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une règle. Excusez. Alors, je mets ça bien droit ici, sur mon tapis de travail. Comme ceci. Et j'avais fait une marque. J'ai pris ma règle. J'ai mis ma règle bien droite, encore sur mon tapis de travail. Je recommande fortement d'avoir un tapis de travail avec des mesures comme ça. C'est un tapis de travail pour mesurer pour les courtes pointes. Alors, une fois que vous savez que ici et ici, par rapport au picot, c'est la bonne longueur, à ce moment-là, vous faites votre ligne. Il vous reste juste à couper. Alors, j'ai attendu de vous montrer avant de le couper. Là, il ne faut pas oublier que ça n'entrera pas direct ici, parce que si entre ici, on n'a pas de gousset d'aisance. Moi, je travaille toujours avec un gousset d'aisance. Donc, je vais ajouter une bande ici. On va faire ça plus tard, les bandes d'attache ici avec le gousset d'aisance d'environ 5 mm. Et puis, ça va entrer à l'intérieur ici. Donc, ça va plier comme ça. Alors, c'est ça. On fera ça plus tard. Mais ça nous prend quand même la hauteur de nos pages. Ou moins. Ça peut être moins si vous voulez faire vos bandes plus petites, les pages flottantes. Alors, peut-être que j'en enlèverai un peu plus. Je verrai ça à la fin. Mais c'était juste pour vous montrer comment on calcule, que ce soit bien droit, qu'on ait ratissé notre système de reliure. Si jamais vous en avez un aussi que vous avez fait dans le passé qui ne fonctionnait pas, vous l'avez gardé, vous pensez le récupérer pour un autre projet, alors c'est ça
comme ça qu'il faut procéder pour la bonne mesure. Alors, vous vous assurez qu'il soit plus grand ou égal. Puis, s'il est plus grand, vous enlevez l'excédent de la façon que je vous ai montré. Alors, voilà. Alors, je vous reviens avec d'autres interactions pour demain. Alors, je vais tenter de trouver quelque chose de nouveau. Alors, à demain. Bye bye.